Bonjour les belles âmes. Donc nous avons parlé dans une vidéo précédente de la destinée et du libre arbitre. Du coup, je voulais revenir sur la notion de libre arbitre, notamment parce que je vous disais c'est important d'avoir conscience que nous sommes maîtres de notre destinée et des choix des différents choix qui se présentent à nous et que nous faisons dans notre incarnation, puisqu'en fait ce sont ces choix-là qui vont nous permettre d'avancer, de cheminer dans notre expérience terrestre. Il y a une chose aussi qui est importante, du coup, c'est d'avoir conscience que nos pensées, ce sont des énergies. Et qu'en fait, il y a vraiment le pouvoir de la pensée, il est très très important. Ce que nous pensons, nous le matérialisons. Ce que nous pensons se matérialise, par notre intermédiaire ou pas. Donc en fait, c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on attend. Et c'est important, je pense, d'apprendre à avoir une vision optimiste et positive, parce que si vous voyez toujours la bouteille à moitié pleine, moitié vide, pardon, lapsus, parce que moi je suis quelqu'un de très optimiste, et les gens qui me connaissent le savent, si je vois toujours la bouteille à moitié vide, si je suis toujours focalisée sur mes craintes, mes angoisses, mes peurs, mais en fait ce sont ces craintes, ces angoisses et ces peurs qui vont se matérialiser dans mon expérience terrestre, et ma vie va juste être un enfer. Et si c'est pas un enfer, en tout cas une histoire et une évolution très inconfortable. Donc c'est vraiment important d'avoir cette idée-là. Que nos pensées ont vraiment le pouvoir de se matérialiser. On peut utiliser nos pensées d'ailleurs pour pouvoir atteindre des objectifs. Par exemple, moi quand j'ai des projets en particulier, ou alors je vais vous donner des cas concrets. Quand j'ai voulu déménager. Donc je cherchais un logement très pragmatique, je fais comme tout le monde, je vais sur le Bon Coin, je regarde les annonces qui se présentent, rien qui correspond à ce que j'attends. En termes de dimension, de superficie, de budget, de situation géographique. Et je regarde ça pendant quelques jours, rien. Et puis à un moment donné, je me questionne, je dis, mais attends, il n'y a rien qui te convient, mais en réalité, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu t'es posé la question? Et est-ce que est-ce que tu as demandé à l'univers de t'aider et de t'apporter ce que tu attends? Donc en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir aussi de ce rôle de victime, entre guillemets, et victime c'est un mot fort. En tout cas, il faut avoir conscience que nous sommes vraiment créateurs et co-créateurs de notre réalité. Et donc du coup, je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Alors oui, je me posais, j'étais au volant, en plus je conduisais à ce moment-là, et puis je me dis, tiens oui, alors qu'est-ce que tu aimerais? Ah oui, j'aimerais une dimension, une maison, telle superficie, plutôt une maison, pas d'appartement. Je ne me vois pas vivre dans un immeuble avec les enfants, j'aimerais qu'on ait au moins une chambre pour chacun, donc ça veut dire 3 chambres. Pas de jardin, mais par contre éventuellement un extérieur, soit une petite terrasse, soit une petite cour, un extérieur qui ne donne pas d'entretien. Une grande pièce à vivre, un loyer qui ne dépasse pas tant d'euros. Et pour le reste, je suis plutôt open, mais déjà si j'ai ces critères-là, c'est chouette. Et une maison peut-être un peu isolée et pas en plein centre-ville. À partir du moment où j'ai posé, et vous voyez, j'étais en train de faire autre chose, hein, je conduisais, ça m'a pris 30 secondes et puis c'était fini. Mais à partir du moment où j'ai posé mes intentions et mes attentes, l'univers a pu se mettre en branle et m'accompagner. Et dès le lendemain, j'ai des annonces qui tombaient sur le Bon Coin. J'avais mis une alerte, évidemment, depuis plusieurs jours. Mais là, j'ai des annonces très concrètes qui tombent et qui correspondent à ce que j'attendais. Au final, j'ai le choix entre 2 maisons, l'embarras du choix, et qui correspondaient chacune à tous les critères que j'avais demandé. En fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à partir du moment où on prend le temps de se poser et de dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu attends? Et je crois que le plus difficile, c'est ça. Parce que bien souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut et on ne sait pas trop ce qu'on attend. On est dans une situation qui ne nous convient pas parfaitement, mais à moins d'une introspection, de prendre le temps vraiment de se questionner, en réalité, oui, ça ne nous va pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut, quoi. Donc prenez le temps, si ça vous arrive aussi, prenez le temps, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, de vous dire, mais
qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qu'il me faudrait, qu'est-ce que j'attends. Et alors, soit vous voulez poser de manière pensée, moi je me parle à voix haute, ou alors vous pouvez aussi l'écrire sur papier. Moi je voudrais qu'il y ait ça, 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 pour qu'il y ait une forme de matérialisation. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous posez votre intention, c'est incroyable, les pensées sont créatrices, les pensées sont d'énergie et vont se matérialiser. Voilà. Donc je vous invite à tous à faire cet exercice et à vous poser au moment où vous en avez besoin les bonnes questions, à marquer, à noter, à préciser vos attentes pour que l'univers puisse vous permettre de recevoir ce que vous attendez. Voilà. Faites-le et puis dites-moi ce qu'il en est. Je vous dis à tout bientôt mes belles dames. Bye bye.